2012, l'arc Chimera Ant qui a duré 8 ans se termine en beauté et laisse place à l'arc Élection, un arc qui durera 6 mois entre octobre 2011 et mars 2012. C'est alors que le chapitre 338 sort et l'œuvre prend notre tournure. Jin dévoile que le monde n'est en fait qu'une partie du véritable monde. C'est la plus grande révélation du manga depuis la découverte du Nen. Il existe une terre inconnue jamais conquise par l'homme, le continent caché. Dans cette vidéo, on verra les intrigues, les personnages, les monstres, les objets, les lieux, etc. du continent caché. C'est la première vidéo sur le sujet, mais elle précède d'autres vidéos. J'emploierai divers noms comme continent noir, continent caché, nouveau monde ou encore dark continent. Enjeux politiques, royaume, nouvelle puissance, état, ennemis, ressources illimitées. Tout ce que l'on sait sur le continent noir, c'est ici. Avant de parler du Nouveau Monde, il faut savoir où se situe le monde de Hunter x Hunter. Le monde de Hunter x Hunter est très inspiré de notre monde à nous. Yorkshire City, New York City. NGL, Corée du Nord. Sur la carte, on peut voir l'Amérique du Nord à l'envers, l'Amérique du Sud à l'envers, l'Empire de Kakin représente l'Empire de Chine, et on a l'Europe avec de légères différences. Il n'y a que le Japon, Japon avec 2 P, qui est comme l'original. On peut donc transposer les deux mondes. On peut alors situer ce monde, ses continents, océans et mers, mais en réalité, il n'y a ni mer ni océan. Parce qu'en dézoomant, on trouve un océan qui délimite un petit monde d'une terre inconnue. Toute cette eau a un nom, le lac Mobius. Il se situe au centre du continent noir. Il est dit que le lac Mobius se délimite en 3 zones bien distinctes. La première, les zones maritimes des hommes, une zone où les hommes circulent et pêchent. Ensuite, la mer non explorée. Le plus effrayant n'est pas l'eau, mais le ciel. Changement climatique très violent, tornades très puissantes, tempêtes, foudres, la nature climatique est extrêmement rude. Mais il n'y a pas que ça, il y a des créatures volantes, des lieux de territoire, le ciel est un théâtre de danger. Et la troisième et dernière zone, les eaux du continent maudit. On parle des eaux les plus dangereuses. Elles se trouvent après le continent caché, on en reparle juste après, et elles cachent d'autres dangers. Après avoir traversé les 3 zones, on arrive enfin au continent caché. Pour y aller, il ne faut pas que traverser les mers. Il existe une personne, une entité, encore inconnue, qui se nomme le gardien du Nouveau Monde. Dans le chapitre 341, nous avons le sous-sol du ministère de l'Environnement National, le directeur de l'AIP, l'Agence Internationale des Permis, le dernier rempart pour l'autorisation pour un voyage. L'AIP étudie le climat, la biodiversité, le paysage humain, sociétal et politique, l'évolution de la répartition des espèces animales, pour aboutir à un résultat, estimer le mieux que possible le danger, les risques des voyages et les enjeux pour l'humanité. Les employés doivent se renseigner sur les postulants et les soumettre à un examen très strict. Si les postulants sont retenus, l'agence est chargée de les accompagner pour leur garantir une sécurité optimale. Mais en réalité, l'agence ne doit jamais laisser personne se rendre vers le Nouveau Monde. Et c'est le problème qu'a eu l'agence avec Kakin, qui n'en faisait qu'à sa tête. Dans le chapitre 341, le directeur de l'AIP et le nouveau secrétaire adjoint, Steiner, parlent et font référence à Kakin. Le directeur dit bien que Kakin agit à sa guise et qu'après avoir esquivé l'examen, Kakin décide que le nombre de participants serait illimité. Et que le plus gros problème, c'est qu'on parle de business et non pas de tourisme. C'est le genre d'impoli que déteste le gardien. Concernant Kakin, le roi, prince, etc., c'est pour une autre vidéo. Ce fameux gardien est l'élément le plus important pour y aller. Sans lui, l'homme ne peut y aller. Sur les 5 expéditions revenant, toutes ont eu lieu après la conclusion de l'accord. Elles ont été réalisées secrètement avec un guide. Sans ce fameux guide, on ne passe pas la première ligne de frontière. Par contre, il ne faut pas confondre le guide et le gardien. Le guide est un être assigné par le gardien pour circuler entre le monde des hommes et le continent caché. Le gardien, lui, est un être d'un clan bestial, disposant de connexions avec le continent caché. Essayer de passer sans négocier avec lui, c'est mission impossible. Mais si un accord est conclu, il assigne un guide et on peut partir. Même si le voyage peut être dangereux, c'est une zone qui n'apporte pas de catastrophe. Voilà pourquoi l'association a une base là-bas. Le V6 se la fait passer pour le véritable continent noir. Pour le grand public, avec le fameux faux continent noir. Maintenant qu'on a les grandes lignes sur la géographie du monde, passons à d'autres choses. Comment parler du Dark Continent sans parler de lui et de son ouvrage. Ce recueil a pour nom Voyage vers le Nouveau Monde. C'est une mine d'informations qui est inestimable. Ce sont les écrits les plus importants concernant les secrets du monde. Séparés en 2 volets, Est et Ouest, l'auteur est Don Fricks. La partie Est qui est connue contient beaucoup d'informations pour normalement dissuader l'humanité de partir. Le second volet, la partie Ouest, n'a jamais été retrouvée. Mais Jin dit bien que si le tome n'a pas été retrouvé, c'est parce qu'il est toujours en écriture par l'auteur. L'ultime héritage de Don Fricks apportera les découvertes les plus importantes pour l'humanité. Don Fricks est le seul humain connu officiellement être actuellement dans le Nouveau Monde. Il est resté en vie avec des entités bestiales, voire démoniaques. Ce monde est peuplé d'immenses créatures qui peuvent, au niveau individuel, supprimer plus de 1000 soldats aguerris. Don Fricks a entre autres une longévité inhumaine. Il est resté plus de 300 ans là-bas. Mais alors, pourquoi ce monde est-il si important? Eh bien la véritable raison, c'est ce qu'il y a là-bas. Les richesses, les ressources, les trésors. C'est le réel objectif des différentes expéditions. Hormis pour Kakin et son roi,
qui veut rester dans l'histoire et créer un business. Mais il y a également une part de découverte de richesse. La pierre inépuisable. Un minerai qui, une fois plongé dans l'eau, produit de l'électricité. Ce minerai peut générer 20 000 watts par jour. Cette source d'énergie pourrait alimenter l'homme pendant des siècles. Au nord du lac Mobius, on retrouve une forêt très dense. Il faudra s'enfoncer de 400 km avant d'arriver à la ville labyrinthe ancienne. Et dans ce domaine, il y a une plante médicinale qui guérit absolument tout. C'est un remède qui soigne toutes les maladies du monde. C'est normalement ici que le Blackwall devrait partir. À l'opposé du labyrinthe, au sud-est du lac, se trouve l'orée nourrissante d'extrême longue vie. Comme son nom l'indique, il permet d'allonger la durée de vie. C'est potentiellement grâce à ça que Don Fricks est encore en vie. L'eau primaire qui sert de base à tout liquide, et enfin la métallion, une plante végétale alchimiste. Tout ça c'est bien beau, une source d'énergie, une plante pour des formules chimiques, un remède magique, l'eau primaire qui sert de base à tout liquide, et un riz qui allonge la durée de vie. Mais il ne faut pas oublier une chose, chaque acte a ses conséquences, et il y a toujours un échange équivalent. L'homme a voulu dompter plus d'une fois ces terres hostiles, et à chaque fois l'homme a perdu, parce que comme le dit Netero, là-bas tout est trop grand. Il a eu l'occasion d'y aller 2 fois, mais il n'inspirait pas la force qu'il aurait dû utiliser. Pour Netero, il lui faut un adversaire, une force individuelle. Il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Mais dans le nouveau monde, la victoire au niveau individuel n'existe pas. C'est un combat contre la nature qui est impitoyable. D'anciens artefacts nous expliquent des catastrophes naturelles engendrées à chaque départ de l'homme sur le Dark Continent. Un protocole a été rédigé 200 ans avant notre époque par l'ancien V5 pour interdire l'activité. Sur 149 tentatives, seuls 5 ont réussi. Ils ont réussi parce que le guide a été assigné par le gardien. Comme dit auparavant, sans l'autorisation, personne ne peut atteindre la côte. Après la 5e expédition, avec notamment Bayon Netero, Netero était furieux parce que les 4 épisodes malheureux, avec Papou, Elbel, Haï et Brion, ne les ont pas fait changer d'avis. Au lieu d'arrêter, le V5 a fait le contraire. Le V5 qui avait des raisons politiques et qui avait choisi de se passer des hunters de l'association ont alors utilisé l'association et le nombre de victimes a augmenté. Netero a donc agi à la 5e expédition. Il a fait pression sur le V5 afin que le continent caché soit à bout. En parlant de lui, il a eu l'occasion de partir 2 fois, mais lui n'a ramené aucune calamité. Il est parti avec ses 2 frères d'armes, Zigzoldyck et Rainer d'œuvre. Pour bien se situer, le V6, anciennement V5, mais je vais dire V5 car les anciennes expéditions étaient sous le V5, est une organisation formée par les principaux dirigeants du monde. L'Union Bergocé, la République Mimbo, les États-Unis de Seerta, le Royaume Kakanyu et la Fédération d'Ochima. L'Union Bergocé, qui pourrait être transposée à l'Australie, est une terre isolée sans frontières. La ressource recherchée est la pierre inépuisable. On peut y aller en allant vers le côté nord-est du lac Mobius, là où se trouve la chaîne de montagnes ardues, mais elle se trouve dans le territoire de Papou. Résultat de l'expédition, sur 1000 personnes envoyées, 700 revenus. Taux de survie, 0,7%. La République Mimbo pourrait être transposée à plusieurs pays d'Afrique. La République Mimbo recherche le primaire. Vers le sud-est, nous ne savons pas encore où elle se trouve, mais nous savons qui la garde. Haï, l'être gazeux. Résultat de l'expédition, 3 survivants. Les 3 rescapés sont devenus fous. Ils sont incapables d'expliquer quoi que ce soit. Taux de folie de la mission, 100%. Les États-Unis Seerta, États-Unis d'Amérique. La plante qui guérit tout recherchée par Seerta est au nord-est du lac Mobius. La ville labyrinthique se trouve à 400 km dans une forêt, protégée par Brion. Résultat de l'expédition, 2 survivants. Taux de survie, presque 0%. Le royaume Kakanyu pourrait être le Brésil. Avec l'aide de Beyond, ils ont recherché la métallion. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne sait pas où elle se trouve. On pourrait me dire que Zobae est forcément dans le sud, mais dans le manga, il est dit que Beyond est parvenu à ramener la métallion, donc la localisation devrait être dans un point X. Le problème, c'est qu'il est dit qu'en se trompant de route, l'escouade de Beyond a attrapé la pire des maladies, donc le virus Zobae. Pour faire simple, Beyond et Netero trouvent la métallion dans un point A et attrapent le Zobae dans un point B. La calamité est donc dans le sud-est, mais pour la métallion, aucune info. Résultat de l'expédition, 6 survivants dont Beyond, et un hunter infecté. Taux de réussite peut être 40%, mais la fleur a fané, donc taux de réussite 0%. Et enfin la fédération d'Ochima, qui peut être l'Europe ou la Russie. Elbel a démarré comme territoire. Dans ces terres repose le riz nourrissant, le secret d'une vie rallongée. Il se trouve au sud-est du lac Mobius. La fédération d'Ochima a envoyé plus de 1000 hommes, il n'en reste que 11. Les plus de 1000 hommes n'ont même pas atteint le marais avant de se faire annihiler. Résultat de l'expédition, 11 survivants sur plus de 1000. Taux de survie et de réussite, environ 1%. Les Chimera Ants sont également une catastrophe naturelle à compter avec les 5 calamités. Ils ont failli détruire l'humanité et ont failli faire de l'homme du bétail. Il faudrait donc dire 6 calamités. Mais comme elle a été éradiquée, ce n'est pas la peine. Par contre, il y a une question à se poser. C'est à cause de qui que ce fléau s'est abattu? Il est en fait totalement probable qu'un homme se soit rendu clandestinement dans ce monde. Netero l'a dit, cet endroit n'est pas fait pour l'homme. Mais on ne raisonne pas des hommes avides d'aventure et de découverte. Même si on ne va pas vers le danger finira par venir à nous. C'est ce qu'a compris Don Fricks, et c'est pour cela qu'il écrit pour le monde. Allez Diane, tu n'auras pas à regarder mes vidéos pour rien.